Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes astuces pour lutter contre le grignotage depuis ma perte de poids. Donc je rappelle que j'ai été slivée en novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé et que je partage simplement mon témoignage. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que effectivement lorsque on subit une chirurgie bariatrique, il faut savoir que sur les premiers mois effectivement les tentations sont, en tout cas pour ma part, étaient quasi inexistantes. Et petit à petit, au fil des mois qui passent, c'est revenu et mes envies de grignoter sont réapparues. Donc il a fallu faire face à ça et surtout trouver des alternatives pour pas retomber dans le piège des grignotages et puis que je retourne dans un cercle vicieux et puis que finalement je reprenne le poids que j'avais perdu. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses difficiles à mettre en place. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de remise en question. Ça demande beaucoup d'implication, etc. Je pense que pour tous ceux qui y sont confrontés après la chirurgie ou même après une perte de poids en dehors d'une chirurgie bariatrique, je pense que vous serez d'accord avec ce que je vous dis là. C'est des choses qui sont assez difficiles, surtout quand on a perdu cette habitude-là et de ne plus avoir ces sensations, de sentir à nouveau l'envie de grignoter, etc. C'est assez un peu frustrant quand même. Donc il a fallu que je trouve des alternatives. Alors voilà, je voulais vous les partager. Donc il y en a plusieurs. La première, c'est il faut savoir que mon péché mignon, la chose qui va me tenter le plus, c'est le chocolat. Je n'arrive pas à me passer de chocolat. Je suis une addicte du chocolat. Donc m'en priver complètement, c'est pas la solution parce que voilà, dès que je vais avoir une tentation ou autre, tout de suite je vais céder et je vais pas réussir à me raisonner, je vais tout de suite exagérer dans la consommation. Donc la première chose que j'essaye de faire, c'est surtout de l'introduire en fait de façon raisonnable dans mon alimentation. Donc par exemple, je vous donne un exemple tout bête, je vais le mettre dans mes collations. Par exemple, à 4 heures, je peux prendre un fruit avec un carré de chocolat ou une petite barre de chocolat, voilà, ça dépend les quantités. Je peux manger par exemple un peu de fromage blanc avec des morceaux de fruits, rajouter quelques pépites de chocolat. Voilà, des petites choses comme ça qui font qu'en fait, je ressens pas la frustration au quotidien. Mon repas reste équilibré parce que c'est des quantités qui sont raisonnables. Et du coup, moi, j'ai ce petit plaisir d'avoir un peu de chocolat, etc. Donc, ça me permet de pas ressentir le besoin après, en dehors du repas, d'aller prendre un carré de chocolat ou autre. La deuxième des solutions aussi, parce que j'ai des enfants, pour tous ceux qui ne le savent pas. Et la grosse tentation que j'avais, c'est que quand j'étais dans des périodes où j'avais des tentations, des envies de grignoter, j'avais la facilité d'ouvrir les placards et de prendre tous les biscuits chocolatés qui étaient à disposition. Donc du coup maintenant en fait j'essaye de préparer moi-même les goûters de mes enfants et surtout je fractionne en fait mes préparations pour que ils aient leur part au goûter et qu'il n'y en ait pas pour moi ou alors qu'il y en ait en quantité raisonnable, c'est-à-dire un biscuit comme ça que je vais manger avec un fruit, un yaourt, voilà, pour que ça fasse une collation sympathique mais encore une fois raisonnable. Et du coup c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus la facilité d'aller dans le placard prendre un biscuit, ça aussi ça m'aide énormément. Une autre chose qui m'aide aussi pas mal, parce qu'il faut savoir que en ce qui me concerne, les envies de grignoter, c'est vraiment lié à mon état un peu psychologique. Si je suis triste, si je suis stressée, si j'ai une bonne nouvelle, vraiment super nouvelle, c'est pareil, je vais être un peu euphorique, je vais avoir envie de manger. Si je suis trop triste, je vais avoir envie de manger. Enfin voilà, c'est assez fluctuant par rapport à mon humeur, mais comme je sais que c'est très lié au psychologique, quand je sens que je vais avoir ces tentations-là, etc., dans la journée, etc., je m'occupe. C'est bon, bien que je sois de nature occupée, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je ne laisse pas le temps à mon cerveau, en fait, de penser à la nourriture. J'essaye vraiment de charger mon après-midi ou ma matinée, de pas me laisser la place, en fait, à penser à la nourriture. C'est vraiment des choses qui m'aident énormément au quotidien et qui me permettent, en fait, de pas... alors, bien sûr, je vous dis pas que c'est magique, je vous dis pas que je grignote jamais, non, ça m'arrive. Mais en tout cas,
cas, depuis que je raisonne un peu comme ça, et bien ça m'aide vraiment beaucoup et en tout cas c'est beaucoup plus maîtrisé. Une dernière chose aussi que j'essaye de faire, c'est que quand il y a des journées où vraiment voilà, les grignotages ont été trop présents et voilà, ça a vraiment été abusé, j'essaye aussi de faire un peu le point sur comment je me suis comportée. Enfin voilà, encore une fois, c'est beaucoup de remise en question, savoir comment j'aurais pu améliorer en fait la journée, qu'est-ce que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait, ou voilà, vraiment réfléchir là-dessus sans trop me culpabiliser. Je sais que voilà, comme on dit, l'obésité ça reste une maladie, hein, donc la chirurgie nous aide, mais ça guérit pas tout, comme on dit. Donc voilà, j'essaye de toujours me remettre en question et de trouver des astuces petit à petit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des astuces, comment vous faites pour gérer du coup ces envies de grignotage si vous en avez. Et puis pensez bien aussi à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.